Salut chers amis en Jésus-Christ. Soyez la bienvenue à notre partage du samedi de la deuxième semaine de l'Avent. Nous lisons le livre de Ben Sirach, le sage, chapitre 48, versets 1 à 11, Psaume 79 et Matthieu chapitre 17, 10 à 13. Les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre tout en place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Nous méditons autour du thème. Il faut l'esprit d'Élie pour préparer le chemin. L'expérience de la transfiguration, parce qu'ici il s'agit d'une expérience, d'une question suite à l'expérience de la transfiguration, où les disciples, les trios, ont vu Élie et Moïse apparaître pour causer avec Jésus sur la montagne de Tabor. Et l'expérience de cette transfiguration a permis aux disciples Jacques, Jean et Pierre d'interroger Jésus sur le sens de la prophétie de Malachie où il a été dit que le prophète Élie reviendra. Et Malachie nous dit au chapitre 4, verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ce qu'il fera lorsqu'il revient est clair. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je n'arrive frapper le pays d'interdit. C'est sa mission lorsqu'il viendra. Et Jésus vient nous dire que Élie va venir pour remettre tout en place. Mais comment il doit venir, ou comment il doit revenir, ou quelle forme il doit prendre, reste toujours incertain aux disciples. Raison pour laquelle ils ont posé cette question. Mais par la réponse de Jésus, qui n'a pas prononcé, soit disons que Jean-Baptiste et Élie, il a fait allusion à ce que Jean-Baptiste a fait, qui représente l'esprit et la puissance d'Élie. Ils ont compris qu'il parlait de Jean le Baptiste. Jésus disait que Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Soulignons le mot reconnaître. Faute de leur manque d'attitude requise pour une expérience authentique avec Dieu, Dieu qui se révèle, le retour d'Élie en la personne de Jean-Baptiste n'a pas pu porter les fruits qu'il fallait au profit de certains. Raison pour laquelle l'Église, pour éviter que nous restions avec les envoyés qui ont l'esprit et la puissance d'Élie sans bénéficier de cette puissance, de cette présence, l'Église nous rappelle les attitudes adoptées au cours de cette période d'attente, la période de Noël, de l'Avent,
Et les deux attitudes, nous l'avons vu le premier dimanche de l'Avent. L'Église nous rappelle que les attitudes adoptées pour bien vivre cette période sont la vigilance et aussi la capacité à reconnaître celui qui vient à notre rencontre. Jésus ne reviendra pas dans une mangeoire. Il ne sera jamais né. C'est fini. Il ne viendra pas faire des disciples. Il ne reviendra pas nous chanter l'enseignement sur la montagne. Il n'y aura plus de béatitude à enseigner. Mais pourtant, il vient. C'est pourquoi la vigilance et la capacité à reconnaître Dieu qui vient à notre rencontre est nécessaire. Et Ben Sirac, le sage, le déclare heureux ceux qui verront le jour du retour d'Élie, et ils seront aussi heureux ceux qui se sont endormis dans l'amour du Seigneur. Maintenant, voir le jour du retour d'Élie consiste à faire quoi? J'ai repéré 3 choses que vous pouvez multiplier. Première chose, de désirer une rencontre qui satisfait un besoin de base. Et ce besoin de base, c'est le besoin de Dieu. Deuxième chose, c'est d'accueillir et s'abonner au message du salut déjà annoncé. Les peuples ont vu Élie en Jean-Baptiste, mais ils ne se sont pas abonnés à son message. Troisième chose, c'est de laisser ce message camper en nous. Les peuples qui ont rejeté Jésus, Jean chapitre 1, on nous dit au verset 12 que ceux et celles qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Et au verset 14, il a dit que le Verbe a pris chair, il a habité parmi nous, il a campé, il a fait sa tente, il a fait sa demeure parmi nous. Donc, il nous faut laisser le message déjà annoncé, laisser ce message camper en nous. Puisque le Seigneur est toujours à l'origine, à l'initiation de toute conversion et de tout retour de cœur égaré au Père, nous allons prier avec le psalmiste qui dit: Seigneur Sabaoth, fais-nous revenir, fais vivre ta face et nous serons sauvés. Que le Seigneur nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.